Ils prient avec vous, ils chantent à vos côtés, ils citent la Bible avec aisance. Mais derrière ce masque de piété se cache une réalité troublante. Comment reconnaître un faux chrétien avant qu'il ne détruise votre foi? Vous est-il déjà arrivé de faire confiance à quelqu'un qui se disait chrétien, puis de sentir avec le temps que quelque chose n'allait pas? Les faux chrétiens ne se reconnaissent pas toujours à leurs paroles. Souvent, ils parlent très bien de Dieu. Mais il existe des signes subtils, presque invisibles au début, qui révèlent un cœur qui ne marche pas dans la vérité. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les reconnaître avant qu'ils ne vous trompent, ne vous blessent ou n'ébranlent votre foi. Restez jusqu'au bout, cela peut vous éviter une erreur spirituelle que beaucoup regrettent trop tard. Mes bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi de vous poser une question qui devrait nous troubler profondément. Combien de fois avons-nous accueilli dans nos vies, dans nos foyers, dans nos cercles les plus intimes, des personnes qui portaient le nom de Christ, mais dont le cœur battait au rythme d'un tout autre maître? Il existe aujourd'hui une réalité troublante qui s'infiltre dans nos églises, dans nos communautés, dans nos propres familles. Des hommes et des femmes qui prononcent les bonnes paroles, qui connaissent les bons cantiques, qui semblent marcher sur le bon chemin, mais dont la foi n'est qu'une façade soigneusement construite. Le grand prédicateur Charles Spurgeon, que l'on appelait le prince de la prédication, nous avertissait déjà de son vivant de cette dangereuse contrefaçon spirituelle. Spurgeon disait avec une clarté remarquable que le diable envoie rarement ses émissaires vêtus de rouge et portant une fourche. Non, mes amis, ils arrivent souvent avec une Bible sous le bras et un sourire aux lèvres. Ils citent les Écritures avec aisance, ils prient avec des mots éloquents, ils semblent incarner tout ce qu'un véritable disciple devrait être. Mais Jésus lui-même nous a mis en garde. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, versets 15 à 20, le Seigneur nous dit avec une autorité sans équivoque « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Voilà la clé que Jésus nous donne. Non pas à leurs paroles, aussi belles soient-elles, non pas à leur apparence extérieure, aussi pieuse soit-elle, mais à leurs fruits, à ce qui émane réellement de leur vie lorsque personne ne les observe, lorsque les projecteurs s'éteignent, lorsque la foule se disperse. Charles Spurgeon, dans sa sagesse profonde, nous enseignait que la véritable foi chrétienne ne peut être cachée, tout comme un feu ne peut être dissimulé dans l'obscurité. Elle brille, elle réchauffe, elle transforme tout ce qu'elle touche. Mais la fausse foi, elle, est comme ces feux de paille qui créent beaucoup de fumée mais ne produisent aucune chaleur durable. Combien de fois avons-nous été témoins de cette tragédie? Des personnes qui nous impressionnaient par leur connaissance biblique, qui nous édifiaient par leurs témoignages émouvants, qui semblaient si engagés dans l'œuvre de Dieu. Et puis, un jour, le masque tombe, la vérité éclate au grand jour, et nous découvrons avec horreur que tout n'était qu'illusion, manipulation, mensonge. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 13 à 15, nous révèle une vérité qui devrait nous faire frémir. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Vous entendez cela, mes bien-aimés? Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie que le mal le plus dangereux n'est pas celui qui se présente ouvertement comme tel, mais celui qui vient à nous revêtus des habits de la sainteté, parlant le langage de la foi, utilisant les symboles sacrés de notre religion pour mieux nous tromper. Spurgeon nous rappelait constamment que l'Église de Christ a toujours été menacée par deux dangers, la persécution venue de l'extérieur et la corruption venue de l'intérieur. Et il ajoutait, avec une lucidité qui résonne encore aujourd'hui, que le second danger est infiniment plus destructeur que le premier. La persécution peut tuer le corps, mais la fausse doctrine et les faux frères tuent l'âme. Ils étouffent la foi authentique, ils sèment la confusion, ils détournent les faibles, ils scandalisent les nouveaux croyants, ils déshonorent le nom précieux de Jésus-Christ. Mais comment alors, me direz-vous? Comment pouvons-nous discerner le vrai du faux? Comment pouvons-nous protéger nos cœurs, nos familles, nos églises de cette infiltration sournoise? Comment pouvons-nous reconnaître un faux chrétien avant qu'il ne nous trompe, avant qu'il ne cause des dégâts irréparables dans nos vies? C'est précisément ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Non pas dans un esprit de jugement pharisaïque,
non pas pour nous ériger en juges des intentions d'autrui, car seul Dieu sonde les cœurs et les reins, mais dans un esprit de vigilance sainte, de discernement spirituel, d'amour pour la vérité, qui doit caractériser tout enfant de Dieu. La parole de Dieu nous donne des critères clairs, des signes révélateurs, des fruits distinctifs qui nous permettent de faire la différence entre l'authentique et le contrefait. Ces critères ne sont pas des opinions humaines, ce ne sont pas des jugements subjectifs, ce sont les standards divins que le Seigneur lui-même a établis dans sa parole. Et si vous m'accompagnez dans ce voyage à travers les Écritures, si vous ouvrez votre cœur à l'enseignement de l'Esprit Saint, je vous promets que vous ne verrez plus jamais les choses de la même manière. Vous développerez ce discernement spirituel qui vous protégera des loups ravisseurs, qui vous permettra de marcher dans la lumière et la vérité. Si ce message résonne dans votre cœur, si vous sentez que ces paroles sont pour vous aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous avons tant besoin de revenir aux fondamentaux de la foi, aux enseignements solides qui édifient et protègent l'Église de Christ. Et pour ceux qui désirent aller plus loin, pour ceux qui veulent restaurer leur intimité avec Dieu et développer une vie spirituelle authentique et profonde, j'ai préparé pour vous un guide pratique, 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon de route qui vous aidera à construire une foi solide, une foi qui résiste aux tempêtes, une foi qui porte du fruit. Alors, mes bien-aimés, êtes-vous prêts à ouvrir vos yeux spirituels? Êtes-vous prêts à examiner à la lumière de la parole de Dieu ce qui constitue réellement un disciple authentique de Jésus-Christ? Que le Seigneur ouvre nos cœurs à sa vérité. Le premier signe révélateur d'un faux chrétien, mes bien-aimés, se trouve dans la relation qu'il entretient avec la parole de Dieu. Observez attentivement comment une personne traite les Écritures et vous découvrirez la véritable nature de sa foi. Un authentique disciple de Christ a faim et soif de la parole. Elle est pour lui comme le pain quotidien, comme l'eau fraîche dans le désert. Il ne se contente pas de la connaître intellectuellement, il la médite, il la rumine, il la laisse pénétrer dans les profondeurs de son être. La Bible n'est pas pour lui un livre parmi d'autres, c'est la voix même de Dieu qui parle à son âme. Le psalmiste nous le dit avec une beauté saisissante au psaume 119, verset 105. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Voyez-vous cette image? La parole éclaire chaque pas, elle guide chaque décision, elle illumine chaque zone d'ombre dans notre vie. Mais le faux chrétien, lui, a une toute autre relation avec les Écritures. Il les utilise comme un outil de manipulation, comme une arme pour justifier ses propres désirs, comme un recueil de citations qu'il peut tordre à sa convenance. Il connaît peut-être de nombreux versets par cœur, il peut impressionner par sa connaissance théologique, mais son cœur reste fermé à la transformation que ses paroles devraient opérer en lui. Jésus confronta les pharisiens avec cette vérité cinglante dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 39. « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Ils connaissaient les Écritures de fond en comble, mais ils avaient manqué l'essentiel. Ils avaient manqué Christ lui-même. Observez comment une personne réagit lorsque la parole de Dieu confronte son style de vie, ses choix, ses attitudes. Le véritable croyant, même si cela lui fait mal, même si cela dérange ses habitudes, s'incline devant l'autorité divine. Il dit comme Samuel, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Il accepte d'être corrigé, instruit, transformé. Le faux chrétien, au contraire, cherche constamment à contourner les passages qui le dérangent. Il trouve des excuses, il invoque le contexte culturel, il relativise les commandements clairs de Dieu. Lorsque la parole touche à ses péchés favoris, à ses compromis confortables, il devient soudainement un expert en interprétation flexible des Écritures. Le deuxième signe qui ne trompe pas concerne la prière. La prière authentique, mes amis, n'est pas une performance publique. Ce n'est pas un exercice religieux mécanique. C'est la respiration de l'âme. C'est l'expression d'une relation vivante avec le Dieu vivant. Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 6, versets 5 et 6, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. » Le véritable disciple a une vie de prière secrète, intime, constante. Il parle à Dieu comme à un Père aimant, avec honnêteté, avec transparence, sans masque.
Ces prières ne sont pas des discours élaborés destinés à impressionner l'assistance, ce sont les cris authentiques d'un cœur qui cherche la face de Dieu. Mais le faux chrétien prie principalement quand il y a un public. Ses prières sont longues et éloquentes en présence des autres, mais son placard de prière est vide. Il connaît le vocabulaire spirituel approprié. Il sait utiliser les bonnes formules religieuses, mais il n'a pas cette communion réelle, cette intimité profonde avec le Père céleste. Le troisième signe révélateur se manifeste dans la manière dont une personne traite les autres, particulièrement ceux qui ne peuvent rien lui apporter en retour. L'amour authentique, l'amour qui vient de Dieu, ne calcule pas, ne manipule pas, ne cherche pas son propre intérêt. L'apôtre Jean est sans équivoque dans sa première épître, chapitre 4, versets 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Observez comment une personne traite le serveur dans un restaurant, comment elle parle de ceux qui l'ont offensé, comment elle réagit face aux besoins des plus faibles. Le véritable chrétien porte en lui l'amour de Christ, cet amour qui pardonne, qui sert, qui se sacrifie, qui cherche le bien de l'autre. Le faux chrétien, lui, peut être charmant et généreux envers ceux qui peuvent lui être utiles, envers ceux qui peuvent augmenter sa réputation ou servir ses intérêts. Mais observez-le dans les moments où personne ne regarde. Observez comment il traite ceux qui ne peuvent rien lui offrir en retour. Là, le masque tombe. Là, la véritable nature se révèle. Il peut parler d'amour avec des mots magnifiques, il peut citer tous les passages bibliques sur la charité, mais ses actions racontent une toute autre histoire. Ses paroles et ses actes sont en contradiction flagrante. Il aime en théorie, mais dans la pratique, son cœur reste froid, calculateur, égoïste. Le quatrième signe concerne l'attitude face au péché. Comprenez bien ceci, mes bien-aimés. Nous sommes tous pécheurs. Nous tombons tous. Nous échouons tous. La différence ne réside pas dans l'absence de péché, mais dans notre réaction face à celui-ci. Le véritable croyant, lorsqu'il tombe, est profondément troublé. Son péché le blesse, non pas principalement à cause des conséquences, mais parce qu'il a offensé le Dieu qu'il aime. Comme David au psaume 51, il s'écrie « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Il ne cherche pas à minimiser sa faute, à se justifier, à rejeter la responsabilité sur les autres ou sur les circonstances. Il confesse, il se repent véritablement. Il change de direction. Sa repentance n'est pas superficielle, elle produit des fruits concrets de transformation. Mais le faux chrétien a développé une capacité extraordinaire à vivre dans le péché, tout en maintenant une face-face de religieuse. Il peut pécher le samedi soir et prêcher le dimanche matin sans que son cœur ne soit le moins du monde troublé. Il a appris à compartimenter sa vie, à séparer sa religion de sa réalité quotidienne. Lorsqu'il est confronté à son péché, le faux chrétien réagit de manière révélatrice. Il minimise la gravité de ses actions. Il compare sa conduite à celle des autres pour se sentir moins coupable. Il invoque la grâce de Dieu comme une excuse pour continuer dans ses mauvaises voies. Sa confession, si elle existe, est superficielle, motivée par la peur des conséquences, plutôt que par un véritable chagrin d'avoir offensé Dieu. L'apôtre Paul nous avertit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 10, « En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Voyez-vous cette distinction cruciale? Il existe deux types de tristesse face au péché. L'une conduit à la vie, l'autre à la mort. La tristesse selon Dieu transforme, elle change le cœur, elle produit un dégoût authentique pour le péché et un désir ardent de s'en éloigner. La tristesse du monde, elle, regrette simplement les conséquences désagréables, les problèmes causés, la réputation ternie. Mais le péché lui-même ne dérange pas vraiment le cœur. Le cinquième signe se manifeste dans la relation avec l'argent et les possessions matérielles. Jésus a parlé de l'argent plus que de presque n'importe quel autre sujet, car il connaissait le pouvoir de séduction qu'exercent les richesses sur le cœur humain. Dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 6, verset 24, notre Seigneur déclare sans ambiguïté « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » C'est un choix absolu, sans zone grise, sans compromis possible. Le véritable disciple de Christ comprend que tout ce qu'il possède appartient à Dieu.
Il est simplement un gestionnaire, un intendant des biens qui lui ont été confiés. Il donne avec joie, il partage avec générosité, il utilise ses ressources pour l'avancement du royaume de Dieu et pour le bien de son prochain. Il ne s'attache pas aux richesses terrestres avec cette passion dévorante qui caractérise le monde. Son trésor est au ciel, et c'est là que son cœur se trouve également. Il peut avoir beaucoup ou peu, être riche ou pauvre selon les standards humains, mais son identité, sa sécurité, sa joie ne dépendent pas de son compte en banque. Le faux chrétien, en revanche, a fait de l'argent son véritable Dieu. Il peut parler de foi, il peut citer des promesses bibliques de prospérité, mais au fond, son cœur bat pour l'accumulation, pour la sécurité matérielle, pour le confort et le luxe. Il donne peut-être à l'Église, mais c'est souvent pour être vu, pour être reconnu ou par calcul stratégique. Observez ce qu'il fait de son argent quand personne ne regarde. Observez ses priorités financières, ses choix de dépenses, sa générosité ou son avarice envers les nécessiteux. L'argent révèle le cœur comme peu d'autres choses peuvent le faire. Jésus l'a dit clairement. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le 6e signe concerne la persévérance dans la foi. La vie chrétienne n'est pas un sprint, c'est un marathon. Ce n'est pas l'enthousiasme initial qui compte, c'est la fidélité sur le long terme à travers les saisons difficiles, les déserts spirituels, les épreuves qui testent la réalité de notre engagement. Jésus nous a prévenus dans la parabole du semeur, rapportée dans Luc chapitre 8. Il parle de ces graines tombées sur le sol rocailleux. Ceux qui sont sur le roc lorsqu'ils entendent la parole la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de l'épreuve. Le véritable croyant a des racines profondes. Quand les vents de l'adversité soufflent, quand les tempêtes de la vie se déchaînent, quand la foi devient coûteuse et inconfortable, il tient bon. Sa foi n'est pas bâtie sur l'émotion passagère, sur l'excitation du moment, sur les bénédictions visibles. Elle est ancrée dans la personne même de Jésus-Christ. Il traverse les vallées sombres sans abandonner, il persévère dans la prière quand le ciel semble silencieux, il continue de faire confiance à Dieu même quand les circonstances crient le contraire. Sa foi grandit à travers les épreuves, elle mûrit, elle devient plus solide, plus authentique, plus profonde. Le faux chrétien, lui, est un chrétien de beau temps. Tant que tout va bien, tant que les bénédictions coulent, tant que la foi est populaire et confortable, il est présent, enthousiaste, engagé. Il peut même impressionner par son zèle initial, par sa passion apparente, par ses promesses d'engagement éternel. Mais regardez ce qui se passe quand l'épreuve arrive, quand la foi devient coûteuse, quand suivre Christ signifie nager à contre-courant de la culture, perdre des opportunités, être moqué ou rejeté. Soudain, son engagement fond comme neige au soleil. Il trouve des excuses, il s'éloigne progressivement. Il retourne aux anciens chemins qu'il prétendait avoir abandonnés. Le 7e signe révélateur se trouve dans l'attitude envers l'autorité spirituelle et la correction fraternelle. Nous vivons à une époque où chacun veut être son propre maître, où l'individualisme règne en roi, où toute forme d'autorité est suspecte. Mais Dieu, dans le faux chrétien, en revanche, refuse toute forme d'autorité spirituelle qui pourrait contraindre sa volonté propre. Il se considère comme suffisamment mature, suffisamment éclairé pour naviguer seul dans sa vie spirituelle. Il rejette les pasteurs, les anciens, les frères et sœurs qui pourraient questionner ses choix ou mettre en lumière ses contradictions. Lorsqu'on ose lui adresser une correction fraternelle, même avec douceur et amour, il réagit avec indignation. Il invoque immédiatement le fameux « ne jugez point », détournant les paroles de Jésus pour se protéger de toute responsabilité. Il accuse ses correcteurs de manquer d'amour, de légalisme, de jugement pharisaïque. Mais en réalité, c'est son orgueil qui parle. C'est son refus de se soumettre à la vérité qui se manifeste. Le 8e signe concerne le témoignage public et la vie privée. L'intégrité, mes bien-aimés, c'est être la même personne, que l'on soit observé ou non, que l'on soit sur la scène publique ou dans l'intimité de notre foyer. C'est l'alignement parfait entre ce que nous professons et ce que nous vivons réellement. Jésus a dénoncé avec force l'hypocrisie des leaders religieux de son époque. Dans Matthieu chapitre 23, verset 28, il leur dit « Vous de même, au dehors, vous paraissez justes aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. » Ces paroles devraient tout faire trembler, car elles révèlent la gravité de vivre une double vie.
Le véritable chrétien s'efforce de vivre dans la transparence et l'authenticité. Il n'est pas parfait. Il a ses luttes, ses faiblesses, ses moments de découragement. Mais il ne maintient pas une façade pieuse devant les autres, tout en vivant de manière totalement contraire dans le secret. Sa vie privée et sa vie publique racontent la même histoire de transformation par la grâce de Dieu. Il traite sa famille avec le même amour et la même patience qu'il affiche à l'Église. Il est honnête dans ses affaires comme il l'est dans ses prières. Il garde sa langue pure à la maison comme il le fait dans les réunions de prière. Son intégrité n'est pas une performance. C'est le fruit naturel d'une vie véritablement transformée par Christ. Le faux chrétien, lui, est un maître du double jeu. À l'Église, il est le modèle de piété, de dévouement, de spiritualité. Il lève les mains pendant les louanges. Il dit Amen au bon moment. Il participe activement aux activités religieuses. Mais dans l'intimité de son foyer, derrière les portes closes, c'est une toute autre personne qui se révèle. Sa famille connaît sa vraie nature, son caractère colérique, sa dureté de cœur, son égoïsme profond. Ses collègues de travail ne reconnaîtraient jamais en lui le fervent chrétien qu'il prétend être. Ses pratiques commerciales, ses paroles, ses divertissements, ses relations personnelles racontent une histoire complètement différente de celle qu'il présente le dimanche matin. Le 9e signe révélateur se trouve dans l'attitude face à la sainteté et à la séparation du monde. La Bible est claire sur cette question. Les enfants de Dieu sont appelés à être différents, à être mis à part, à ne pas se conformer aux valeurs et aux pratiques de ce monde déchu. L'apôtre Pierre nous exhorte dans sa première épître, chapitre 1, versets 15 et 16. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. » Cette sainteté n'est pas une suggestion, c'est un commandement divin qui découle de la nature même de Dieu. Le véritable disciple prend au sérieux cet appel à la sainteté. Il examine sa vie à la lumière de la parole, il identifie ce qui déplaît à Dieu, il fait des choix difficiles pour s'éloigner du péché. Il ne cherche pas jusqu'où il peut aller sans déplaire à Dieu, mais plutôt jusqu'où il peut aller pour lui plaire davantage. Il comprend que la grâce de Dieu n'est pas une licence pour pécher, mais une puissance qui nous libère du péché. Comme Paul l'explique dans Romains, chapitre 6, versets 1 et 2, « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? » Il fait attention aux influences qu'il laisse entrer dans sa vie, aux médias qu'il consomme, aux relations qu'il entretient, aux lieux qu'il fréquente, non pas par légalisme rigide, mais par amour pour Dieu et désir de préserver la pureté de son cœur. Il sait que nous devenons semblables à ce que nous contemplons, à ce que nous aimons, à ce que nous recherchons. Le faux chrétien, en revanche, a effacé toute ligne de démarcation entre l'Église et le monde. Il adopte les mêmes valeurs, les mêmes pratiques, les mêmes divertissements, le même langage que ceux qui ne connaissent pas Christ. Sa vie est un mélange confus, où le sacré et le profane coexistent sans tension, sans conviction, sans discernement. Il invoque constamment la liberté en Christ pour justifier des choix qui déshonorent clairement le Seigneur. Il se moque de ceux qui prennent la sainteté au sérieux, les accusant d'être coincés, religieux, hors de contact avec la réalité moderne. Il veut tous les avantages de l'identité chrétienne sans aucun découp de la sainteté pratique. Le 10e et dernier signe que nous examinerons aujourd'hui concerne le fruit de l'esprit dans la vie quotidienne. Paul nous donne une liste magnifique dans Galates, chapitre 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Remarquez bien qu'il parle du fruit au singulier, pas des fruits. C'est un ensemble cohérent de caractéristiques qui se manifestent progressivement dans la vie de celui qui est véritablement habité par l'Esprit Saint. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut imiter ou fabriquer par nos propres efforts, c'est le résultat naturel de la présence de Dieu en nous. Le véritable chrétien manifeste ce fruit de manière croissante. Il n'est pas parfait, il a encore des zones de lutte et de croissance, mais la trajectoire générale de sa vie montre une transformation réelle. Les gens autour de lui remarquent un changement, une différence, une beauté qui reflète le caractère de Christ. Sa patience grandit face aux épreuves, sa paix demeure même dans les tempêtes, sa bonté s'étend même à ceux qui ne le méritent pas. Sa maîtrise de soi se renforce dans les domaines où il était autrefois esclave. Ce n'est pas une performance forcée,
C'est l'expression naturelle d'une nouvelle nature qui se développe en lui. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous arrivons au terme de ce message. Que le Seigneur vous accorde le discernement spirituel pour reconnaître l'authenticité de la foi, d'abord dans votre propre vie, puis dans celle de ceux qui vous entourent. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris ce temps précieux pour écouter cette parole. Si ce message a touché votre âme, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à laisser un commentaire pour partager ce que Dieu a mis dans votre cœur et à cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir ce ministère. N'oubliez pas notre guide pratique « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu », disponible dans le premier commentaire. Continuez votre voyage spirituel avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa vérité.